Et tu sais quoi? Bientôt c'est le Black Friday. Et qu'est-ce que ça veut dire bientôt c'est le Black Friday? Ça veut dire que tu vas t'en mettre plein les poches. Alors attention, hein, tu peux pas venir comme ça, genre les mains dans les poches en te disant je fais rien et puis je vais faire des millions. Non, ça marche pas comme ça, la vie c'est pas aussi simple. Pour faire du gros cash, il te faut une stratégie. Et c'est le sujet de la vidéo d'aujourd'hui. Je vais te dévoiler un petit peu, on va parler un petit peu de mes stratégies, celles que j'utilise tout le temps, celles que d'ailleurs je vais encore réutiliser cette année, hein, pour faire des gros sous pour le Black Friday. Que ce soit pour mon business en dropshipping ou pour ton business en dropshipping, que ce soit pour mon ou ton business de vente de formation, des choses comme ça, tu vas voir que finalement c'est toujours un petit peu les mêmes trucs qui reviennent. Donc, avant que je te raconte tout ça, je vais t'inviter à mettre un pouce bleu, à t'abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait, si tu fais partie de ces 50% de gros jambons qui regardent mes vidéos et qui ne s'abonnent jamais, et bien évidemment d'activer la petite clochounette comme ça à chaque fois que je sors de nouvelles vidéos, ben tu en seras informé. Allez, on est parti, on va démarrer et rentrer dans le vif du sujet. La première chose qu'il faut que tu fasses, qui est excessivement importante, c'est que tu calcules tes marges. Alors si tu sais pas calculer tes marges, éventuellement dis-moi-le dans les commentaires et je pourrais te faire une vidéo sur comment calculer tes marges. Après une petite recherche rapide sur Google et tu vas trouver 10 millions de vidéos qui vont t'expliquer comment calculer tes marges. C'est super important de savoir quelle marge de manœuvre tu as. Pourquoi? Parce que si tu calcules pas tes marges, tu vas potentiellement mettre en place des stratégies qui ne vont pas être en adéquation avec les marges que tu peux te permettre. Tu comprends ce que je veux dire? Donc plutôt que de gagner des sous, ben, tu vas ou alors en gagner pas beaucoup ou alors peut-être même en perdre. L'objectif du Black Friday, c'est de gagner des sous, c'est pas d'en perdre, ok? Donc je vais te donner une petite fourchette, un truc un peu approximatif sur 100%, donc le prix de vente de ton produit, ok? Tu as 30% qui représente le prix de ton produit, tu as 30% qui représentent le prix de ta pub si tu fais de la pub et les 40% restants vont être tes charges, les coûts de Shopify, tout ça, ok? Et puis ton bénéfice derrière. Ce que je te dis là encore une fois, c'est une estimation, c'est grossier, mais c'est juste pour te faire un ordre d'idée. Donc concrètement, c'est super important que tu saches où t'en es au niveau de ta marge de manœuvre pour pas finalement faire des promos qui n'ont ni queue ni tête et qui vont te faire perdre de l'argent. Le Black Friday, c'est une fois dans l'année. Donc on va jouer à fond sur le côté urgence et sur le côté exceptionnel de la chose. Et donc pour gagner beaucoup de gros sous, on va jouer sur le volume de vente et sur les offres marketing. Et c'est ça dont je vais te parler maintenant, ça va être tout ce qui va être offre marketing que tu vas pouvoir implémenter sur ton site pour pouvoir donner envie à ton client de dépenser son argent chez toi et pas chez un autre. Parce que ouais, dis-toi que toi tu vas faire des promos, toi tu vas mettre en place des choses, mais tu vas pas être le seul. L'avantage que tu as, c'est que toi tu es un gros malin et que tu viens archi préparé, alors qu'il y en a qui vont être moins préparés que toi. L'idée c'est d'être préparé, tu peux pas arriver comme ça au Black Friday en disant YOLO. Non, YOLO ne marche pas. Il faut que tu sois préparé. Donc, dans le cas où tu fais de la pub, donc tu as un coût de pub, ok? Et d'ailleurs, en passant, les coûts publicitaires peuvent augmenter un petit peu à l'arrivée du Black Friday. C'est normal parce que tout le monde veut prendre sa part du gâteau. Donc, si tu fais de la publicité, je t'invite vraiment à baser tes publicités sur le Black Friday. Orienter tes publicités sur le Black Friday. Alors, ça peut être par exemple changer des trucs dans tes publicités directement, changer des trucs sur ton ad copy, tu sais, changer des trucs sur ton offre marketing, etc. L'idée, si tu veux, c'est vraiment que les gens puissent prendre conscience que la pub qu'ils voient à ce moment-là, l'offre est vraiment valable uniquement maintenant pour le Black Friday et pas un autre jour. Dis-leur, pour le Black Friday, on fait ça. Voilà. Que tu fasses de la publicité Facebook, YouTube ou peu importe, faut absolument que les gens, tu leur dises, cette promotion, c'est maintenant pour le Black Friday et pas demain. Un petit truc avant que j'oublie, là, si tu fais de la publicité avec les influenceurs, dis-toi que beaucoup de gros influenceurs, moyens et gros influenceurs sont déjà réservés depuis un moment. Donc si tu attends le dernier moment, c'est mort, tu vas passer à côté. Par contre, si tu fais pas de publicité et que tu vas te baser en fin de compte sur la liste email que tu as, il va falloir que tu fasses de l'email marketing. Les gens, il va falloir que tu les contactes en leur disant que pour le Black Friday, on fait ça. Ou alors mieux que ça, si tu es encore plus malin, tu vas teaser ton Black Friday. Alors par exemple, c'est un truc que j'utilise très souvent et d'ailleurs, regarde bien tes emails dans les jours qui vont précéder le Black Friday parce que tu vas probablement recevoir des emails de moi où je vais teaser mes promotions. L'idée, c'est de parler de qu'est-ce qui va se passer pour le Black Friday. Quel type de promotion tu vas faire pour le Black Friday. Il faut vraiment qu'ils aient hâte d'arriver au Black Friday pour acheter des produits et bénéficier des réductions. C'est du teasing, tu vois, tu vas leur dire au Black Friday, il va se passer ça, on va avoir jusqu'à moins 70%, il va se passer ça, on va rentrer des nouveaux produits, des trucs et des machins. Donne-leur l'eau à la bouche, comme ça le jour du Black Friday, bam, ils vont tous se jeter dessus et tu vas faire plein de cash. Concernant les offres marketing que tu vas pouvoir implanter sur ta boutique, encore une fois, le Black Friday, c'est une fois par an. Donc, tu peux bourriner ta race sur tout ce qui est scarcity, sur tout ce qui est offre marketing, bundle, etc., etc. Vas-y, fonce, c'est une seule fois dans l'année. Je pense que c'est le seul moment dans l'année où tu peux y aller comme un bourrin sans te dire, oui, mais non, mais ça fait dropshipping, ça fait ci, ça fait ça. C'est le moment dans l'année où tu peux bourriner autant que tu veux. Donc, quel genre d'offre marketing tu peux implanter sur ta boutique? Par exemple, tu peux faire des bundles exceptionnels. Alors, tu prends des produits qui se vendent bien, des produits qui sont connexes,
par exemple les uns les autres et tu peux faire des bundles qui vont être uniquement pour le jour du Black Friday par exemple. Tu peux faire aussi beaucoup d'upsells et là des upsells tu peux en mettre partout sur ton site. Il y a plein d'endroits où tu peux mettre des upsells. Par exemple, tu peux mettre des upsells, tu sais par exemple en bas de tes pages produits, tu sais c'est ce qu'on appelle fréquemment acheter ensemble ou un truc comme ça. Tu peux mettre des bundles directement sur ta page. Tu peux mettre des upsells directement, tu sais, sur la page panier. Comme ça, au moment où les gens sont sur la page panier, ils ont encore la possibilité d'ajouter des produits à leur panier. Tu peux rajouter des upsells sur la page du checkout. Ça, c'est super bien. C'est super puissant de rajouter des upsells juste avant qu'ils aient terminé de payer. Tu peux rajouter des upsells après le paiement avec Checkout X, par exemple. Donc, c'est-à-dire qu'une fois qu'ils ont payé, là, tu vas leur proposer un ou deux produits et exceptionnellement avec cette réduction-là, parce que c'est aujourd'hui, c'est le Black Friday. Tu vois, tu as 1000 manières de proposer des upsells. Et comme je te disais tout à l'heure, c'est que étant donné que c'est le Black Friday, là, tu peux bourriner et tu peux y aller franchement. Concernant les applications, je vais pas t'en donner 50 000, je vais t'en donner 2-3 parce que c'est celle que j'utilise personnellement ou que j'ai utilisé dans le passé. La première dont je voulais te parler, c'est l'application Bold, donc Bold Upsell par exemple. Et tu vas voir, si tu tapes Bold dans le Shopify App Store, tu vas voir que Bold font beaucoup d'applications, dont Bold Upsell, Bold Cashier, etc., etc. Donc, va voir au niveau des applications Bold, elles sont chères, mais elles valent vraiment la peine. Et surtout qu'en plus, il y en a plusieurs, donc elles marchent un petit peu toutes les unes avec les autres. Ça, c'était la première application dont je voulais te parler. Et la deuxième application dont je voulais te parler, je te mets d'ailleurs le lien dans la description de cette application-là, c'est l'application Vital. Si tu cliques sur mon lien, tu as le droit à 45 jours d'essai gratuit. Donc, l'application Vital, c'est quoi? Pour moi, c'est la seule application qui est vraiment indispensable sur Shopify. C'est une application genre 30 applications en une. Et dedans, tu as plein de choses pour faire à peu près tous les types d'upsells dont je t'ai parlé un petit peu précédemment. Donc, de mémoire, tu vas pouvoir faire donc les trucs là fréquemment achetés ensemble. Tu vas pouvoir mettre des upsells sur ton panier et sur ton checkout, si je dis pas de bêtises. Et pour tout ce qui est upsell après achat, évidemment, je t'ai donné tout à l'heure, il y a Checkout X, il y a Drop It Checkout aussi que j'ai jamais utilisé. Voilà, c'est pas mal ça frérot que je voulais te dire pour aujourd'hui. J'espère que tu as appris des choses. Si tu as des questions, dis-le moi dans les commentaires, ça va me faire plaisir de te répondre. Alors oui, d'ailleurs en passant, tout à l'heure j'ai reçu un message de quelqu'un qui me disait que je répondais pas souvent aux questions qu'on me posait. Je réponds souvent quand les vidéos, je viens de les poster. Mais après, quand les vidéos, elles ont une semaine, 2 semaines, 3 semaines, c'est vrai que je réponds un petit peu moins. J'essaye de le faire, mais des fois, j'oublie. Alors, ne m'en veux pas, frérot, si jamais j'oublie de répondre à ta question. Dis-toi que je le fais pas volontairement et que c'est juste que ça me sort de la tête. Avant de partir, n'oublie pas de mettre un pouce bleu, de t'abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait et d'activer la petite clochonnette comme ça à chaque fois que je sortirai des nouvelles vidéos. Tu en seras informé, YouTube te le rappellera. Voilà, c'est tout. Je me tais, j'ai terminé, j'ai dit tout ce que j'avais à dire. Je te laisse. On se voit dans la prochaine vidéo. Tchuss!